Voilà votre tuto électricité facile. On prend un tournevis, on ouvre le casier du compteur et on disjoncte. Clac. Et là, vous êtes tranquille, il n'y a plus de jus, on va aller à la péniche maintenant. Maintenant, nous voilà au Duc d'Albe. De deux choses l'une. Ou vous avez un raccord comme celui-ci qui vous mène là, ou bien vous n'en avez pas. Et dans ce cas-là, il va falloir débrancher la prise du Duc d'Albe. Et la prise du Duc d'Albe, il y a un petit clapet. Allez, Guy, monte le petit clapet, il faut le soulever et après vous tirez. Tac, ok, on va pas le faire là, c'est pas la peine. On va retourner maintenant sur le raccord à votre alimentation générale. Donc, supposons que vous ayez un raccord qui mène à votre péniche. Donc vas-y Guy, on enlève. C'est simple, on tire dessus. À quoi elle ressemble cette prise? Et ben celle-là, c'est une Legrand. c'est une Legrand, je sais pas quoi, c'est marqué 32 ampères. 32 ampères. Montre-nous les 4 points. Voilà, là il y a 4 points. On va vous montrer la mienne qui a que 3 points. Comme ça vous ne direz pas que moi c'est pas la même. C'est possible. Et donc ça c'est une prise mâle, on est d'accord? Et donc ce que vous avez ici c'est une prise femelle. Une prise femelle. Et donc c'est à cette prise là que vous allez raccorder votre fil électrique qui permettra de vous brancher n'importe où. Première hypothèse, vous pouvez vous raccorder à votre compteur. Donc ça c'est le cas de Guy, on vous montrera mon cas de tout à l'heure. Donc vous prenez un câble, hein, voilà un câble. 3 fils. Il y a 3 fils. Bleu, Marron, terre. Terre. Donc vert et jaune. D'accord, donc les deux, le câble marron. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, le câble marron, c'est ma lampe frontale qui ouais. déconne. Le câble marron c'est le plus, le câble bleu c'est le moins, toujours, hein, c'est Enfin, c'est pas universel. plus moins. Ouais, enfin bon, c'est phase et Et neutre. voilà. Et puis celui qui est jaune et vert, c'est la terre. Voilà. Ok? Alors le compteur est coupé, mais pas précaution, on coupe le disjoncteur et vous allez vous brancher à votre départ. Donc pour ce qui me concerne, le mien, ça va être le neutre avec le neutre bleu. Là ça repart en rouge, mais c'est la phase avec le marron. Donc vous desserrez avec un petit tournevis, vous mettez vos fils, vous resserrez. Dans le même trou, Guy? Non, pas dans le même trou, il y a Ah voilà, c'est parce qu'on voyait pas bien. il y a Donc il y a bien un trou pour le neutre, un trou pour la phase. neutre, phase. D'accord. On serre, on branche la terre sur la terre en général, La terre en général, elle qui est là-dessous, voilà, elle est toujours jaune et vert. La terre. toujours jaune et vert. On serre tout ça. Et voilà. Oups. Bien, donc ayant branché les fils dans le compteur, on vous montrera après qu'il y a une autre façon de le faire. Vous êtes de l'autre côté, au bout du câble électrique qui va vous permettre de vous raccorder chez le voisin. Et donc là, il faut qu'il puisse se raccorder sur une prise domestique. Une prise de machine à laver par exemple. Alors voilà ce que fait Guy. On prend une prise, bon, c'est tout con, hein. On a nos 3 fils, toujours les mêmes. Le bleu, le marron pour la phase et le vert et jaune pour la terre. Et là, Guy est en train juste de dévisser un peu la prise pour qu'on puisse la rentrer dedans. Alors hop, là il va mettre le bleu. N'importe où, hein, le bleu, peu importe que ce soit à droite ou à gauche, ça c'est pas grave, puisqu'on est sur du courant alternatif, donc ça n'a aucune importance. Ensuite, il va prendre la phase, il la met dans le bitonio, là, voilà, dans le trou quoi, autrement dit, qui correspond à l'autre bout de la prise normale, domestique. Voilà. Qui lisse de façon à ce que ça tienne. Et puis le neutre. Non, pas la neutre, c'est la terre. La terre. La terre dans le 3e trou. Des prises comme ça, vous en avez partout. Hein. Ça doit coûter au moins 1,50 €. Voilà. On visse. Hop, on visse de façon à ce que ça tienne, tout ça. Et ça vous fait une superbe prise domestique que Guy va pouvoir brancher sur la machine à laver ou la prise de machine à laver ou n'importe quoi, une prise avec 3 points hein, du bateau qui va l'accueillir. Voilà. Hop, et voilà le travail. Ah, mais Là. attends, bouge pas tout le temps, je vois rien. Attends, là t'es en contre-jour. Voilà. Vous la connaissez, ces prises-là, vous les connaissez, on est d'accord. Hein.
pas de souci. Voilà, tu vas pas bien tout visser. Et donc là, ça rentre dans n'importe quelle prise. Et comme vous avez une longueur de fil nécessaire, c'est-à-dire, moi, je sais pas, une dizaine de mètres, un fil de dizaine de mètres, ça doit suffire. Hein. Et ben, vous allez le brancher. Je vous en donne. Je vous laisse deviner sur une prise. Votre accueillant. Une prise de l'accueillant. Attends, je fais le tour. Tiens, qu'est-ce que c'est cette prise? Voilà, hop, et le tour est joué. Vous avez. Remettez votre disjoncteur en fonction. Ah bah oui, il vaut mieux rallumer le disjoncteur après. Et vous avez du courant dans votre péniche. Alors maintenant, on va vous montrer une autre prise, comme ça vous ne nous direz pas « Ah mais moi j'ai pas la même prise ». Eh ben on va vous monter la prise de Balthazar maintenant. On va sur Balthazar? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Nous voilà sur Balthazar, on a toujours la même prise au Duc d'Albe, que moi je ne touche pas et que normalement vous devriez tous avoir un raccord qui raccorde la prise du Duc d'Albe sur quelque chose. Alors, dans le cas de Guy, c'était directement sur le compteur. Dans mon cas, j'ai fait un truc nomade, on va dire. Donc c'est une prise, voilà. Donc ici, au Duc d'Albe, on est d'accord, c'est une prise mâle. Et ici donc, on va trouver une prise femelle qui suit une prise mâle. Allez, tire dessus, Guy. Oh là là, c'est dur, c'est dur. Tac. Voilà. Alors d'un côté, on a la prise femelle. Attends, je vois rien parce que c'est en contre-jour. Donc celle-là a 3 broches. Je vous assure qu'elle est femelle. On voit toujours rien parce que c'est en contre-jour. Mais elle est femelle, il y a 3 trous. Ah, j'y arrive pas. Bon, enfin bref, il y a 3 trous. Et donc elle est raccordée directement au Duc d'Albe. Et l'autre, je vous en donne en 1000, elle est mâle. Et alors là, par rapport à Guy, j'en ai que 3. Alors la référence, moi, dans ce cas-là, c'est une Ypra, le grand, toujours 32 ampères, bien sûr, c'est normal. Ok, donc une fois que j'ai débranché ça, on est d'accord, le jus, il vient de là. Et là, il n'y a plus rien. Mon système, il est un peu différent de celui de Guy. Mais pas beaucoup, hein, c'est de la bricole. C'est de la bricole, c'est comme ça, mais ça marche la bricole. J'ai donc cette grande rallonge. D'un côté, la prise domestique que vous avez vue tout à l'heure, exactement la même que Guy, qui va se brancher sur la machine à laver de la péniche accueillante. Et de l'autre côté, c'est la bricole, parce que j'ai pas voulu acheter une prise à 25 €, donc parce que je suis un peu... voilà. Et donc j'ai mis 2 sucres. Et hop, on branche un sucre d'un côté, l'autre sucre de l'autre, on visse, voilà. Et devant vos yeux ébahis, et bien ici, il y a du jus. D'accord ? Ben, on branche sur la péniche accueillante. Enfin bon, il n'y a pas de jus pour l'instant, il n'y a pas de jus. Il y aura du jus quand on aura branché sur la péniche accueillante, voilà. Bien entendu. Est-ce que c'est clair? Troisième hypothèse, on est chez Luce. Donc on a bien la même prise du d'Albe avec un raccord qui part. Enfin un raccord, un fil, hein, qui part. On va aller voir jusqu'où il arrive. Nous sommes chez Luce et là c'est la troisième possibilité. Il y a un coffret qui arrive au bout de ce fameux câble qui sort du Duc d'Albe. Donc Guy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir le coffret, voilà. Pas compliqué, hein. Cruciforme normalement. Et sur le coffret du Festina. Donc, le câble arrive ici du Duc d'Albe. Il envoie 3 fils. La phase ici, le neutre là, la terre derrière. Après, sur ces espèces de sucres multiples, l'installation est repartie là, là et la terre là. Donc il suffit, vous, avec votre fameuse rallonge qu'on a fabriquée tout à l'heure, où il y a d'un côté une prise mâle qui va aller sur la péniche accueillante, de l'autre côté, vous gardez les 3 fils et vous branchez la phase là-dessus, sur un des 3 trous qui restent, le neutre là-dessus et la terre derrière, et vous rebranchez et vous avez du courant dans la péniche. Il y a des tableaux différents, mais le principe est toujours le même. Bon, c'est toujours le coup des 3 fils. Là, on est en monophasé. Toujours. On ne parlera pas du triphasé aujourd'hui. On ne va pas parler du triphasé aujourd'hui. Il n'y a que 2 bateaux qui ont du triphasé. Et ce sera un cas particulier. Et on leur expliquera comment on passe du triphasé à du monophasé. Il y a juste une petite bidouille à faire, mais voilà, on leur expliquera. Pas de souci. Bon, on arrête là, Biggie? Oui, on arrête là, c'est bon, je pense. Bah, s'il y a des questions, tout le monde appelle. Bah ouais, mais de toute façon, on se voit lundi, donc pas de problème.